Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport. Nous sommes le lundi 14 octobre 2024 avec une énergie 5, la lune, l'ange AAL et la Saint-Just. C'est un jour pour vous recentrer sur vous et enfin vous dire, ça y est, maintenant je veux vraiment avoir des choses positives qui m'arrivent, donc je vais avoir une attitude positive. Donc soyez dans l'action de faire des choses positives dans votre vie pour changer les choses et que cette positivité puisse aussi se déteindre autour de vous. Voilà, et vous aurez des choses qui vous arriveront. On se refait, ça fait un petit moment. Où est-ce qu'on en est? Ben, tiens, regardez, dans ma vieille grange, là, j'ai une petite copine. Regardez, une petite araignée, là. On va la laisser. Elle est venue là se mettre à l'abri. Le froid arrive, donc les araignées vont rentrer. Hein. Vous allez voir qu'il y en aura quelques-unes. Bon, là, celle-ci, elle n'est pas très, très gênante. On apprend à vivre ensemble. Allez, vous vous collez les talons contre le mur, vous allez coller tout votre corps contre le mur et comment vous vous sentez dans cette position. Ensuite, moi ce que j'aimerais bien que vous me fassiez, vous allez chercher à me mettre les mains à plat contre le mur et essayer dans cette position d'ouvrir vos épaules et d'aller me mettre les omoplates à plat. Menton poitrine sans décoller la tête et votre tête est bien reposée contre le mur. On essaye de reculer le menton, de l'abaisser et d'allonger la nuque. Vous allez ensuite faire glisser légèrement vos fesses, d'accord, pour effacer votre courbure lombaire. Et maintenant, dans cette position-là, pensez à respirer. Inspire et souffle, allonge, accentue un petit peu plus ce que tu viens de réaliser et tu restes encore dans cette position-là où tu grandis. On va essayer de rester un petit peu plus longtemps dans la posture et ouvre. Parfait. Tu vas légèrement me mettre maintenant, même pas légèrement, complètement me mettre le dos de la main contre le mur. Tu vas m'ouvrir tes épaules un peu plus, puisqu'on est en rotation ici externe, tout en gardant tes fesses qui glissent vers le sol et le dos. Et on efface la courbure lombaire. D'accord? On essaie d'effacer cette cambrure. Essayez d'être le moins crispé possible. Cherchez à vous grandir, à allonger la colonne. C'est ça le but. C'est d'arriver à vous déplier un petit peu parce qu'on a tendance à s'affaisser et en s'affaissant, on accentue nos courbures lombaires. Donc la courbure cervicale, c'est la lordose cervicale. La courbure dorsale, c'est la syphose dorsale. Et la courbure lombaire, c'est la lordose lombaire. Ok? On peut être en hyperlordose ou en hypersyphose. Voilà, ça veut dire qu'on a les courbures qui sont encore plus accentuées. Et tu relâches. Ça va ça? Très bien. Tu vas, j'aime bien aussi faire celui-là parce que ça nous permet d'aller travailler cette ouverture justement. Garde bien ton contact du dos comme précédemment. Et tu vas venir ici ouvrir. Donc tes coudes se touchent, tes avant-bras se touchent, tes mains se touchent. Tes coudes sont à hauteur d'épaule et tu restes à hauteur d'épaule et tu viens ouvrir tes bras pour venir sans cambrer. Essaye de placer le dos de tes mains sans casser le poignet au mur. Donc je rappelle que moi j'ai un côté là un peu raide, j'arrive un peu à le limiter, mais essayez de décambrer sans plier les genoux. On a tendance à vouloir plier un petit peu, essayez d'aller amener le dos de la main sans plier votre poignet et on inspire et on souffle. Là celui-là il est très très difficile pour moi. Côté gauche, là j'en suis un petit peu encore... Mais il faut absolument que je maintienne cet étirement-là pour limiter les dégâts plus tard quand je serai plus vieille. Hein, je reste jeune là encore. Hein. Et relâche doucement. Ouah, celui-là. Tu vas venir ici, te plaquer contre le mur, là. Et tu vas chercher tes mains. Donc tu es bien contre le mur. Hein. Essaye de reculer un petit peu la tête quand même. Hein, c'est pas la peine de se manger le mur. Et tu vas venir plaquer tes mains et tout doucement, là, les monter ici. Ça va ça? En gardant la même posture contre le mur. Si tu en es à te décaler du mur, c'est que ton ouverture d'épaule, elle est très très limitée. Donc il va falloir aussi que tu me fasses la même chose là. Tu redescends très doucement. Et allez, tu repars. Très doucement. Là, tu me gardes cette ouverture-là. Le même contact ici, et tu ouvres tes bras. Le même contact contre le mur. Et tu reviens. Fais la respiration comme tu le sens pour le moment. Hein. Sois plutôt concentré sur ta posture. D'accord? Sur le fait que tu restes plaqué au mur. On se le fait une dernière fois. Là.
Et allonge, allonge. Et hop, et tu reviens. C'est terrible ça. Et relâche. Ça va? Dos au mur? T'essayes de voir si c'est la même chose ici, dos au mur. Moi je monte un peu plus haut. Après on va doucement parce que là c'est pas du tout le même monté. On peut le faire d'un côté et après tu me fais de l'autre côté. On va le faire par étapes. Là moi je vois que gauche, on en revient au même point que tout à l'heure. Moi mon côté gauche il a du mal à s'ouvrir. Et on garde le dos en courbure naturelle, on évite de cambrer. Là ce côté-là j'y arrive. Et l'autre côté, vas-y, fais-moi l'autre côté et allonge. Étire, allonge. Celui-là, j'ai du mal. Et toi, où t'en es? Et relâche. Ça va faire travailler justement la mobilité des omoplates, la mobilité de vos articulations, des épaules. Et ça, c'est important. On va venir ouvrir. Donc, tu te mets face au mur. On l'a déjà fait celui-là, mais il est tellement efficace. Tu me mets la main sur le 10, sur le 2 de la pendule, pardon. Si tu regardes une pendule de face, tu me le mets sur le 2 de la pendule, ta main. Et tout doucement, ici, tu pivotes sur ta gauche. Tu te rapproches plus ou moins du mur en fonction de l'étirement que tu ressens. Écarte tes pieds un petit peu plus large que le bassin, tu as beaucoup plus de stabilité. Tes pieds sont vraiment parallèles l'un à l'autre. Hein. On a le bassin, vous essayez de me le pivoter pour que les hanches soient en direction des pieds. Tu vas pouvoir, la main gauche, venir me mettre dans le creux lombaire, me la mettre dans le creux lombaire. Et pareil, tu cherches à reculer le menton, allonger la colonne vertébrale, allonger ta nuque. Et évite de garder ton épaule qui rentre à l'intérieur. On essaie de l'ouvrir, cette épaule. Et on grandit, on allonge. Est-ce que tu ressens ton étirement? Oui. Et moi, je le sens bien. Ça fait du bien. Et ça, c'est important de se le refaire de temps en temps. Et hop, pense à reculer. On a tendance à avoir le menton qui avance. Hop, recule ton menton, allonge la nuque. Tu recules, tu baisses le menton et t'allonges la nuque. Et respire. Pense à te décrisper, à te détendre, parce qu'on est des fois hyper contracté musculairement pour maintenir la position, alors qu'au contraire, plus vous allez être souple, plus l'étirement va être efficace, forcément. Ok? Allez, tu maintiens encore. Inspire et souffle. Relâche d'abord la main gauche, puis tu redétends et tu te tournes vers le mur pour ressortir de la posture. Et là, tu redescends doucement. Wouhou! Main gauche sur le 10 de la pendule, si tu regardes une pendule de face, ça va jusque là, et allonge tes doigts, ça va être aussi important pour étirer aussi, parce qu'il y a des personnes, en vieillissant, on peut avoir les doigts qui se rétractent. Et tout doucement, tu vas pivoter vers la droite, tu me places bien les pieds un peu plus larges que le bassin, les pieds parallèles, que je ne perde pas ma petite araignée de vue, que je ne l'écrase pas non plus, et tu vas ouvrir d'abord ton épaule. Vous voyez, moi, je retrouve ma même problématique que tout à l'heure avec mon bras gauche. Donc, il faut vraiment que là, j'étire au maximum. Et je vais aller placer ma main dans le creux lombaire et j'ouvre mon épaule et je pense à reculer le menton et allonger la nuque. Est-ce que ça va? Donc là, je vais avoir besoin, moi, de m'éloigner un petit peu plus du mur. Petit à petit, mon objectif, ça va être de m'en rapprocher pour accentuer mon étirement. Ça va être un objectif à atteindre. Vous comprenez le principe? Si vous êtes trop dans... Alors, il ne faut pas que ce soit une douleur nocive, il faut ressentir un étirement qui devient un assouplissement avec la durée. S'il y a une douleur anormale, bien sûr, vous me stoppez l'exercice et vous consultez votre équipe médicale. D'accord? Mais on y va très doucement, dans la détente, le relâchement. Ça, c'est très important. Et tu allonges, tu grandis, tu inspires, tu souffles. Tu ouvres. Voilà. Est-ce que tu sens qu'au fur et à mesure, ça détend? Ça relâche? Ouais? Très bien. Et tu relâches d'abord ton bras droit. Tu te tournes vers le mur pour sortir de la posture et descendre doucement. Waouh! Alors, on en est où? J'aime bien, au début et à la fin, revenir sur la posture de base. Placez, faites glisser vos fesses. D'accord? Hop, ici.
on allonge la nuque, on recule le menton et vous me collez vos deux avant-bras l'un à l'autre, coude à hauteur des épaules et je viens ouvrir. Sans cambrer, je fais glisser mes fesses et je reviens. C'est déjà moins raide pour moi, mais j'en suis encore un peu loin. D'accord ? Eh bien, ces étirements-là, il faut les faire régulièrement. Il faut les faire, si possible, l'idéal, c'est tous les jours. Si jamais vous avez une posture voûtée, eh bien, il faut travailler cette ouverture d'épaule. D'accord ? Et relâche tout doucement. Et tu reviens. C'est-à-dire que là, si vous avez tendance à avoir le dos ici en hypersyphose au niveau dorsal, il va falloir chercher vraiment à vous grandir et ouvrir les épaules. Donc ça va être très très important. Continuez à faire vos assouplissements. Je vous dis bravo, à demain et sportez-vous bien.